Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Et nous démarrons ce matin avec la nouvelle expression qui parle de scandale au sommet de l'État, en nous renseignant que le conseiller de Biya donne sa version. Le contre-amiral Joseph Fouda, par le biais de ses conseils, assure ne pas connaître le sulfureux Hervé Parfait Bapou, un rebondissement dans une affaire rocambolesque qui a secoué les hautes sphères de la République, nous renseigne ce matin en page 4, le journal La Nouvelle Expression. Toujours à lire dans les colonnes de La Nouvelle Expression ce matin, énergie électrique, le diktat du délestage à Douala est à retrouver. Barreau du Cameroun, une pétition pour une assemblée générale et puis recrutement à l'université, les jeunes du Grand Nord dénoncent. On parle ce matin de consommation avec le quotidien bleu d'Aman Mana le jour et c'est le Mincommerce qui veut ramener l'inflation à 3% en 2025, passé à 7,4% en 2023, 4,5% en 2024, en dépit d'un contexte défavorable. Le ministre du Commerce Luc Magloire Bagatangana s'est donné ce challenge avec ses collaborateurs hier, 6 février, à l'occasion de la présentation des vœux. Une information ce matin à retrouver en page 7. Et s'agissant des débats télévisés au Cameroun, la touche Info TV nous est présentée. La chaîne dirigée par Dieudonné Mvin grappille de l'audimat dans les ménages camerounais. Quel en est son secret? C'est la principale interrogation à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Le Quotidien Le Jour. Avec un autre quotidien, celui à Capitaux Public ce matin, Cameroun Tribune, on parle de la fête de la jeunesse et surtout de la fièvre qui y monte. En attendant le message du président de la République lundi soir et la grande parade de mardi, les préparatifs gagnent en intensité dans les campus universitaires et les établissements scolaires, tandis que le village jeunesse s'anime un peu plus chaque jour dans la perspective de la célébration du 11 février prochain. Les pages spéciales de Cameroun Tribune consacrées à cette information sont les 14 et 15. Le quotidien Mutation pour sa part titre ce matin à sa grande une, Paul Biya et la jeunesse, le livre de chevet. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, publie dans un ouvrage qui sera dédicacé le 12 février le bilan de plus de 40 ans des actions du renouveau en faveur de cette tranche de la population camerounaise. L'information est à retrouver en page 9 ce matin. Et puis en page 5, on parle également de la lutte contre le VIH-Sida. L'effet Trump au Cameroun est à retrouver. Et puis Charlie Gabriel Mbok, Cameroun, le devoir de lucidité. Le tri-hebdomadaire La Voix des jeunes pour sa part ce matin s'intéresse au recrutement dans les universités et nous informe que les recalés du Nord menacent de marcher. Le collectif des titulaires du doctorat PhD du Grand Nord, candidat au deuxième recrutement spécial du chef de l'État dans les 3 universités publiques Bertois, Garoua et Bolova, crie à l'injustice et annonce une série de marches dans le Septentrion pour réclamer une liste additive. C'est la principale information à retrouver ce matin à la page 3. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, on parle de migration. Pourquoi les jeunes s'en vont au fur et à mesure que les années passent? Le phénomène va de plus en plus croissant. À l'occasion de la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse, le journal explore pour nous les causes profondes de ces départs massifs. D'ailleurs, c'est à retrouver ce matin à la page 3. Protéger, sensibiliser, agir, le MINAT mise sur la jeunesse. Voilà le titre que nous présente à sa page de présentation le quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Dans le cadre de la 59e journée nationale de la jeunesse, le ministère de l'administration territoriale, MINAT, a initié une campagne de sensibilisation à la protection civile. À travers des échanges, des ateliers et des activités culturelles, l'objectif est clair, faire des jeunes des acteurs majeurs de la prévention et de la gestion des risques au Cameroun. Vente promotionnelle également, des prix imbattables pour la police, c'est à retrouver ce matin à la page 4. On parle de santé ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui nous conduit une fois de plus à l'hôpital général de Douala. Faux buzz autour de la facture des triplés est le titre qui nous est présenté. La mère des bébés n'est pas séquestrée à l'hôpital. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux accusant l'hôpital général de Douala de retenir une jeune maman de triplé en raison d'une facture impayée de 7 millions de francs CFA s'est avérée fausse. La direction de cette formation hospitalière et les parents des enfants ont démenti cette information, apportant des preuves que la mère n'est pas retenue et que la facture est bien inférieure. Éco-Santé a d'ailleurs regroupé les faits pour nous ce matin à la page 4.
Mutilation génitale féminine également, un crime contre l'humanité, c'est également à retrouver dans les colonnes de Éco-Santé. Avec le quotidien Le Citoyen, on parle du port autonome de Douala, modernisation en marche. Le port autonome de Douala entre dans une nouvelle ère sous la direction de Cyrus Ngo. Deux nouveaux remorqueurs de haute technologie pour renforcer l'efficacité et la performance du port sont à retrouver ce matin à la page 5. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun du Sahel, on s'en va dans le Logon de Ishari où deux chefs ont été intronisés à la tête du canton de Mazera. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part ce matin nous indique que sur la base de la décision du bureau du conseil de la FIFA le 6 février 2025, la FECAFOOT est suspendue. En savoir davantage, c'est lit la page 12 du journal. Et puis des pages 10 à 11, on parle de l'intronisation du professeur Maurice Aurélien Soso comme chef de deuxième degré du canton Vaury-Sandié. L'indignation des chefs traditionnels du CAM est à retrouver et puis affaire MRC contre Elecam renvoie à ce 7 février 2025 à 10h à la demande d'Elecam et débat. Nous continuons ce matin avec le quotidien Econews qui, comme à l'accoutumée, nous présente deux unes principales à sa page de présentation. La première s'intéresse au port autonome de Douala qui démontre son savoir-faire avec le déchargement de 32 853 mètres cubes de gazoil russe pour la RCA. Et à son autre une, le quotidien s'intéresse à la CIMAC. Une harmonisation fiscale est en marche. Avec le journal Innovation, on parle ce matin de la présidentielle de 2025 et surtout de cette campagne pour boycotter MTN qui est lancée. Maurice Kamto, président du MRC, a annoncé que la puce MTN dédiée à sa collecte de fonds a été illégalement bloquée par l'opérateur. En réponse, de nombreux Camerounais lancent une campagne pour boycotter les services de MTN ce matin à la page 3 du journal. Situation économique du Cameroun. Les craintes du patronat sont à retrouver à la page 7 du quotidien Vert Émergence. Et toujours dans les colonnes du journal ce matin, visite d'entreprise, 60 Pandore mieux outillés, recrutement dans les universités du Grand Nord. Les universitaires sont en colère et voilà qui met un terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition, si Dieu le veut bien, car c'est lui le maître du temps et des circonstances. Bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes.